Sturm. C'est absolument pas pour les enfants. J'ai pas tout compris. Salut tout le monde, c'est 17 nuit. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture spécial BD. Et vous avez vu, je suis constante un peu. Hein, on est constant ici. Hein. On est régulier en tout cas. Alors, il se trouve que j'ai un abonnement dans la bibliothèque de ma ville, dans le réseau de bibliothèques de ma ville. Et donc, oui, en effet, j'utilise les services publics de manière intelligente, puisque j'ai emprunté des BD, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, il y en a pas énormément, mais c'est toutes de très bonnes lectures. Et la toute première est très actuelle en plus de ça. Mais c'est parti, on commence sans plus tarder. En premier, j'ai lu La nuit sera longue de Zero Calcare, parce que c'est un italien, et c'est publié chez Nada. Voilà, que je connais pas du tout, je connais pas cette maison. Mais écoutez, en fait, c'est le style de la couverture qui m'a parlé. Genre, je sais pas, je trouvais que ça avait l'air cool et tout. Enfin, j'aimais bien les dessins. Moi, j'avoue que la BD, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça en fait. Mais la BD, je me fie énormément à la couverture. En fait, dans beaucoup de genres, je me fie à la couverture. Mais c'est vrai que la BD, bah, tu peux voir le style de dessin et tout, et si ça te plaît ou pas, quoi. Du coup, c'est une BD qui parle de néo-nazis, voilà, en partie. En Hongrie notamment, et puis de tous les liens qu'on peut faire entre fascisme et néo-nazisme, en nazisme du coup. Et notamment ça traite d'une histoire d'une meuf dont j'ai oublié le nom, Ilaria, dont j'ai oublié le nom de famille, mais qui est une militante antifasciste italienne qui a été incarcérée en Hongrie pour avoir participé en fait à une manifestation antifasciste ou anti-nazi ou je sais plus trop quoi, bref, tout pareil finalement. Et donc c'est une affaire qui a été énormément couverte par les médias. D'ailleurs je crois pas que ce soit encore tout à fait terminé parce que le livre est quand même assez récent. Et puis bah voilà, ça parle de régime répressif d'extrême droite, parce que bon, je pense que vous le savez, c'est quand même pas une info cachée, mais la Hongrie est un pays avec l'extrême droite au pouvoir. Et donc, juste, ça montre où est-ce qu'on pourrait en arriver si on laissait le fascisme monter au pouvoir, au gouvernement. Et donc, ça veut juste dire qu'il faut bien voter, en gros. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, c'est tiré d'histoires vraies, hein, voilà, c'est juste sous les traits un peu de l'humour du dessinateur. Mais je pense que c'est quand même un peu d'utilité publique. Donc, je vous conseille ça, en plus, c'est assez court. Ensuite, je pense que vous l'avez vu passer en vrai parce que je crois que c'est assez connu. D'ailleurs, c'est tiré d'un roman, il me semble. Donc j'ai lu Watership Down de Adams Sutphin, ma foi, je ne sais pas comment ça se prononce, et Sturm. Je pense qu'il faut un peu que je me calme. Donc on suit une petite équipe de lapins qui quittent leur garenne parce que un des lapins a eu des visions un peu étranges et un peu prophétiques qui disaient qu'ils allaient mourir s'ils restaient là. Et en fait on suit toute leur aventure où ils vont rencontrer différents lapins de différentes garennes avec différents pouvoirs. Ça parle complètement de politique mais sous un angle très jeunesse, et je pense que c'est une bonne manière d'expliquer aux enfants. Je sais pas si c'est vraiment des explications, mais c'est une introduction peut-être à la politique et tout à fait accessible aux petits enfants parce que ça se trouvait dans le rayon jeunesse, et d'ailleurs c'est la bibliothécaire qui me l'a conseillé. C'est énorme hein, par contre, c'est vraiment énorme, et faut que vous voyez les dessins à l'intérieur, c'est trop beau, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc ces lapins vont faire face à différents types de pouvoirs. Donc il va y avoir des gouvernements de garennes hyper répressifs, des gouvernements qui sont corrompus aussi. Enfin voilà, ça parle de plein de choses différentes en réalité. Et c'est super mignon. Et puis on s'attache aux personnages, aux petits lapins. Et voilà, il y en a qui meurent, il y en a qui partent, il y en a qui restent. Ils se font des amis aussi avec d'autres animaux qui vont les aider dans leur aventure, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Moi je vous conseille fortement ce gros bouquin. Et je conseille aussi pour les enfants parce que c'est vraiment bien amené, je trouve. Et il y a aussi tout un aspect folklorique. Alors je sais pas si c'est tiré de mythes et légendes qui existent réellement. Enfin en tout cas je sais pas si c'est inventé spécialement pour le livre ou pas, mais en gros, bon, les lapins ont une langue, et donc ils ont tout un folklore derrière, et je trouve que leur langue, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à du breton. Bon, je suis pas bretonne, hein. Je sais pas, je trouve qu'il y a des consonance un peu bretonne, donc je sais pas si c'est inspiré de ça ou pas, ou alors gaélique ou quoi. Mais bref, c'est très sympa pour les petits comme pour les grands, je vous le conseille. J'ai juste oublié de vous dire quelles éditions c'est les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Ensuite, j'ai lu Carcoma d'Andrés Garrido aux éditions Dupuis. Mais regardez cette couverture. Genre, elle est pas trop belle. Moi, je kiffe les couleurs et tout. Je sais pas, j'aime trop. Et même à l'intérieur, voilà. Là, c'est une très grosse planche, enfin une double page là. Mais je sais pas, genre, il y a vraiment un univers très automnal. Moi, je pense que c'est une très bonne BD à mettre dans son Pumpkin Autumn Challenge si jamais vous l'avez pas encore, comment dire, si vous n'avez pas fait votre pile à lire encore. Donc, l'histoire, c'est toute une équipe de marins qui ont prêté serment de ne jamais retourner sur Terre et un peu d'oublier leur passé, donc leur passé sur Terre. Et donc, ils ont tout un serment qu'ils répètent plusieurs fois dans la BD, parce qu'elle est quand même assez conséquente en vrai, ça fait une bonne petite
heure, voire heure et demie de lecture. Ça pour le coup c'est pas pour les enfants. Enfin d'ailleurs il n'y a rien qui est pour les enfants à part Watership Down là. Parce que le reste c'est un peu gore, enfin bref il y a des sujets un peu compliqués et tout. Et bien évidemment le tout premier que je vous ai présenté, c'est absolument pas pour les enfants. Enfin je veux dire qu'ils vont pas comprendre quoi. J'en reviens à celui-ci. Donc forcément ce bateau ne quitte jamais la mer, en fait il est sans arrêt en voyage. Et puis à un moment il va y avoir une tempête et ils vont un peu plus ou moins s'échouer et ils vont rencontrer une sirène qu'ils vont récupérer dans le bateau. Et en gros ça parle beaucoup de parentalité, de maternité, de paternité. Ça parle aussi de folie j'ai l'impression. Alors en fait c'est une BD qui est quand même assez abstraite sur les sujets, j'ai l'impression assez onirique etc. J'ai du mal à vous en dire les thèmes et vraiment le plot parce que c'est quand même assez particulier. Et donc cette sirène qu'ils vont récupérer, elle va grandir, elle va les aider etc. dans différentes épreuves de la vie. Et puis là dans le bateau il va y avoir des disparitions étranges de certains marins, ce qui n'est pas censé arriver puisqu'ils se connaissent tous et ils sont pas censés quitter le bateau puisqu'ils sont en plein milieu de l'océan quoi. Donc normalement les disparitions ça n'arrive pas dans ce genre de cas. Je sais pas si je vous en ai dit trop mais en vrai c'est aussi parce que ouais c'est difficile. En fait c'est soit j'en dis trop soit j'en dis pas assez j'ai l'impression. Mais dans tous les cas je vous conseille fortement cette BD parce que enfin moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je vous précise pas à chaque fois mais les livres que je lis je les mets sur Storygraph et je leur donne des notes. Je vous le dis pas en vidéo parce que je trouve que c'est pas forcément pertinent, mais si jamais ça vous intéresse de savoir quelle note j'ai donné au bouquin, il y a toujours écrit mon Storygraph dans la description et du coup vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et enfin ça va être une vidéo quand même assez courte visiblement, mais j'avais pas énormément de lecture mais je voulais quand même vous en parler avant de les rendre. Enfin on a 3 BD qui sont en fait une saga, une trilogie. Ça s'appelle Mercy, je vais vous montrer seulement le premier tome, enfin quoique, ouais ici j'ai peur que les autres couvertures ça vous spoil. Donc Mercy de Mirka Andolfo, publié chez Glénat. Donc ça c'était vraiment super sympa, puis surtout regarde, elle est trop belle. Elle est trop belle et elle est considérée comme belle dans le récit, mais elle est vraiment trop belle. Mais même, genre les dessins. Alors ça c'est gore hein, par contre. Hein. Donc si vous n'aimez pas ça, si ça vous dérange, que ça vous fait flipper et tout, je vous conseille pas. Du coup voilà, ça ressemble à ça. Je vous montre pas les toutes premières pages parce que c'est des pages assez gore avec du sang, des organes et tout. Dans cette histoire, il y a pas mal de jeux de pouvoir entre différentes femmes et ça c'est sympa. Et je sais pas si on peut dire qu'il y a vraiment un personnage principal, même si effectivement Mercy, on la suit dans tout le récit, mais je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs personnages principaux. On suit aussi une orpheline qui aimerait retrouver sa maman parce qu'elle n'est pas morte a priori. Enfin, ses parents sont pas considérés comme morts, mais du coup elle est orpheline parce qu'ils sont pas là. On suit aussi une famille d'une femme qui est un peu une girl boss dans le village et on suit cette noble Mercy du coup avec son majordome. Et en fait, on découvre que dans cet univers, il y a des genres de monstres qui se sont échappés de la mine, donc il y a une mine à côté du village, et ces monstres ce sont des, on peut pas dire que ce sont vraiment des cannibales, mais en gros ce sont des parasites qui donc parasitent un corps humain et donc qui ont besoin de manger d'autres humains. Voilà, donc c'est pour ça que c'est gore et que je conseille pas à tout le monde. Mais c'était sympa. J'ai pas tout compris, pour être tout à fait honnête. Toute cette histoire de monstres. Parce que comme le parasite, il emprunte le corps de quelqu'un qui a des souvenirs, il y a aussi des fois une dualité entre la voix du parasite et la voix de l'âme que le parasite est en train d'habiter, en gros. Enfin bref, donc il y a tout un lore comme ça que j'ai pas forcément tout compris. Mais j'ai quand même aimé. J'ai quand même aimé, et c'est peut-être moi en vrai, je sais pas si c'est moi qui ai pas trop compris ou si c'était pas forcément hyper bien expliqué ou un peu cryptique comme ça. Je sais pas si je vous conseille, en tout cas je conseille pas pour tout le monde, mais c'était sympa. Si jamais c'est le genre de récit qui vous plaît, allez-y parce que c'est des petits 48 pages je crois. Non, c'est un tout petit peu plus gros, mais ça reste des petits formats assez classiques, donc vous pouvez vous lancer sans trop hésiter. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de lire les livres. J'ai toujours un peu de mal avec les résumés et parler des bouquins. Donner mon avis ça va, mais parler de l'histoire c'est toujours un peu compliqué. Donc je m'excuse pour ça, mais aujourd'hui j'avais pas envie de lire les quatrièmes parce que j'ai vraiment envie de m'entraîner à faire ça. Donc j'espère que c'était pas trop brouillon pour vous, que vous avez quand même compris de quoi ça s'agissait à chaque fois. Mais voilà, du coup on s'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!